Peut-être c'est un peu pénible d'écrire. Ouais, super. Un de ces jours, peut-être on peut se voir en direct. Ça serait sympa. Mais je suis vraiment contente que tu viennes chaque semaine, que tu fais ton yoga. Donc, c'est vraiment cool. C'est vraiment important aussi de prendre le temps. Donc, on prend le temps, toutes les deux. Et puis, voilà, donc c'est tout bon. Ouais, ça serait sympa. On va trouver l'occasion. OK. On va prendre une position bien confortable. Prenez un petit moment pour trouver la position qui vous convienne, jambes croisées ou sur les genoux ou même sur le dos. Prenez le temps de prendre quelques grandes inspirations pour vraiment redresser le dos. Tirer le sommet du crâne vers le ciel. Et de sentir l'air qui passe par les deux narines. Remarquez si les deux narines sont assez ouvertes, s'il y a une qui est un petit peu bouchée. Mettez le regard vers l'intérieur et surtout restez dans le ressenti et bien à l'écoute du corps. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'inspirer, même de bailler, ou d'expirer par la bouche, un soupir, besoin de bouger un peu pour trouver la bonne forme. Faites comme il faut pour bien arriver ici, dans ce moment présent. Avec les bras, les mains posés où vous voulez pour que ça soit bien confortable. Relaxez les yeux. Relaxez tous les muscles du visage. Et pendant quelques instants, même avec le dos bien droit, on va juste incliner un petit peu la tête vers l'avant. C'est comme un petit geste, qu'on s'incline vers le cœur. Petite pause, pleine de gratitude, reconnaissance de ce moment présent, reconnaissance de cette pratique de yoga, cette pratique du corps physique, de l'esprit, du souffle. Et juste encore 3 respirations. Avec chaque inspire, on imagine, on suit toute l'énergie qui entre par les narines, l'oxygène, le prana. Chaque expire, on relâche tout ce qui ne nous sert pas. Encore une fois. Les yeux fermés, inspirez complètement. Grande expire. Parfois, ça sent presque comme un nouveau départ. Juste à force de respirer quelques fois en pleine conscience. Et puis on redresse la tête et juste faites des petits cercles ou des grands cercles comme vous sentez. C'est vrai qu'en cette période de l'année, surtout une séance du soir, ce jeu d'énergie, c'est vraiment d'accepter l'énergie du soir, d'accepter l'énergie, peut-être la fatigue en fin de journée, surtout en plein hiver.
solstice d'hiver. Donc, on se permet de ralentir, on se permet de pousser un petit peu moins, d'avoir même un petit peu moins d'objectifs, moins d'attentes. Donc, aller dans les deux sens, toujours en train de relâcher peut-être les contractions qui se trouvent peut-être dans la nuque ou les épaules. En prenant le temps avec chaque inspire, chaque expire. Avec le système nerveux parasympathique qui déclenche. Ça pivote un petit peu. En fait, ça donne envie de bâiller. Vous sentez un peu le ventre qui se décontracte. Ça gargouille un petit peu les signes du système digestif. Après, la tête dans l'axe et bougez vos épaules. Donc, en train de remarquer un peu l'énergie actuelle dans votre corps. Bougez les épaules, grand cercle ou petit cercle, comme vous voulez, comme vous sentez. Ça peut faire aussi un peu d'eau ronde, au creux ou basse du bassin. Et puis relâchez les épaules, relâchez. Et puis on va secouer les poignets. Restez connecté à votre souffle et continuez à répondre aux besoins de votre corps. La façon de souffler, ça peut répondre vraiment aux besoins du corps. Soit grands inspires, soit soupirs, surtout le soir, quand on est en train de relâcher l'énergie de la journée. Et après, on va se mettre sur les fesses et faire un peu pareil, juste chauffer un petit peu et puis secouer les jambes. D'abord, juste masser, chauffer un petit peu, toucher vos jambes. Et puis, quand on se met en arrière pour décoller les pieds, on peut tenir derrière les cuisses si on veut. Donc, on se penche juste un petit peu en arrière, trouver ce point d'équilibre. On peut peut-être décoller les deux pieds. Et puis, je secouer. Si vous pouvez lâcher aussi les mains, secouer, continuer. Peut-être même quelques soupirs. Puis juste relâcher. Comme les genoux qui tombent vers l'extérieur, les plantes des pieds qui se touchent et on se penche vers l'avant. Lâchez les bras. Et on veut accueillir tout ce qui arrive, les sensations, les pensées, les émotions, l'énergie qu'on sent dans le corps. Et encore une fois, si vous voulez, ça demande un peu de contraction des muscles profondes. Essayez de rester la poitrine un peu redressée. Ça peut être aussi juste les pieds secoués. Et puis à nouveau relâcher. Le dos rond, la nuque qui se décontracte, la tête très lourde. On se balance à droite à gauche. Grande inspire. Grande expire. Et après, on se redresse et on va se mettre à quatre pattes. Donc, prenez soin de vos poignets comme toujours. La distance entre les pieds ou les genoux et les mains.
comme vous préférez, comme vous le sentez, et dos creux et dos rond. Donc, répondez aux besoins de votre corps si vous voulez aller plus vite, plus lentement. Si vous voulez traîner à la fin de l'inspire, traîner à la fin de l'expire. Ujjayi Pranayama si vous voulez, si ça vous convient. Cette respiration par les narines avec ce bruit de fond, petite contraction au fond de la gorge. Encore 2, 3 fois. À votre sauce, peut-être vous avancez, reculez un petit peu aussi. On essaie de relayer un mouvement avec le souffle. Et après, on va retourner les orteils. Regardez vos doigts, une distance modérée entre les doigts. Et décollez les genoux et le chien tête en bas. Et cette première fois, juste bougez comme vous voulez, marchez, pédalez les jambes, soulevez une jambe, toutes les variantes qui vous font plaisir. Toujours l'appui des mains très très fort. Toujours l'accent sur le dos qui s'allonge. Après, vous mettez l'accent où vous voulez. Si c'est plus pour l'étirement des ischios, plus pour l'allongement du dos. Vous aurez les jambes plus ou moins pliées, fléchissez. Et puis une grande inspire. Et l'expire. On pose les genoux et pose sur l'enfant. Bien adapté. Prenez soin de vos genoux, de vos chevilles. Et puis, on va relier ces mouvements, 4 pattes, chien tête en bas, pose sur l'enfant. Donc, l'inspire, grande inspire à 4 pattes. L'expire, chien tête en bas. Peut-être que vous allez plus vite que moi selon votre souffle. Et puis, inspire à nouveau 4 pattes. Et expiration, pose sur l'enfant. Une bonne 4 ou 5 fois. L'inspire, 4 pattes. Expire, chien tête en bas. Mais vous suivez votre rythme. 4 pattes. Et pose sur l'enfant. La variante qui vous convient, peut-être les fesses ne touchent pas les talons. Peut-être le front ne touche pas le sol. Encore plusieurs fois, consciente de tout le trajet entre les positions finales. C'est-à-dire qu'on est conscient de tout le long de l'inspire et tout le long de l'expire, pendant qu'on est en mouvement. Peut-être consciente d'une petite pause, une petite suspension, pas suspension, mais juste une petite pause avant que l'inspire relâche on expire et avant que l'expire remonte en inspire. Encore une fois. Bien sûr, si ça fait mal aux genoux, vous posez quelque chose sous les genoux, un tapis plié, une serviette pliée. Et cette fois, vous relâchez soit dans la pose de l'enfant ou une autre position. Et respirez.
Remarquez si vous sentez toujours ce mouvement, cette fluidité qui vient avec ce mouvement, avec le souffle, même quand on s'arrête. C'est comme on continue à être bercé par le souffle, par un mouvement qui est l'énergie qui bouge dans le corps et même la circulation sanguine, la circulation lymphatique. Donc, on se remet à 4 pattes. Et à nouveau, chien tête en bas. Bien sûr, si ça fait mal au poignet, vous ajustez, peut-être vous soulevez le pied et le tapis pour remonter un petit peu les faces palmaires. Ou vous pouvez peut-être même faire des points avec les mains. Donc cette fois-ci, chien tête en bas, soulevez une jambe et puis soulevez l'autre. Faites des cercles, peut-être même avec toute la jambe. On s'en fiche si on n'a pas les jambes tendues, si ce n'est pas une, entre guillemets, belle position. On cherche des belles sensations d'étirement, d'ouverture. Et vous faites les deux côtés, les deux jambes. Remarquez, quand vous montez une jambe, si vous avez tendance d'être plus en appui sur une main que l'autre, cherchez à pousser les deux mains très fort. Et après, on repose le pied, on va marcher les pieds vers les mains. Et on se redresse soit de rond, de droit, comme vous voulez. Remontez debout et relâchez les bras et prenez juste une petite pause. Retrouvez le souffle. Peut-être vous secouer un petit peu à nouveau. Ou même sursauter un petit peu. Et puis les mains devant le cœur. Et on enchaîne tranquillement. Inspire, on monte les bras. On expire, on plie en deux, le plus la mesure possible, avec les genoux pliés autant nécessaire. Et l'inspire, on remonte à moitié. On cherche le dos droit. Et puis l'expire, la jambe droite en arrière. Et donc, on fait juste une fente croissante. On garde le talon dans l'axe et on se redresse. Et un peu de fluidité, l'expire, pencher vers l'avant. Tirez les bras en arrière. Assez lente ou plus vite, comme vous sentez aller avec votre énergie. Peut-être c'est des expirations par la bouche pour relâcher. Peut-être c'est plus lent, plus contrôlé. Le pied gauche bien ancré, le genou, les deux genoux en sécurité. Une prochaine expire, posez les mains et le chien tête en bas. Et reprenez votre souffle. Quand vous êtes prête, une inspire vers la planche ou peut-être vous posez direct les genoux. Juste trouver la planche qui vous convienne. Peut-être les genoux légèrement fléchissés. En tout cas, le ventre qui tire vers le nombril. On peut contracter les fesses, les deux mains bien en appui pour garder bien plein entre les omoplates. Et puis, pour descendre, cette première fois, moi, je pose les genoux. On peut toujours poser les genoux. Descendre un peu tranquillement, comme une vague. On laisse les coudes partir sur les deux côtés. On pose le ventre. On glisse les bras vers l'avant, un petit sphinx. Donc, les avant-bras, les coudes posés au sol, les mains posées au sol. Et connectez-vous à votre souffle, ralentir un petit peu, relâcher, décontracter autour des yeux. Et peut-être on peut chercher un peu de mouvement à droite et à gauche. La cage,
à droite et à gauche. Ou on peut relâcher la tête vers l'avant. Encore une grande inspire, on repousse le sol. Grande ouverture de la poitrine et surtout, ça travaille le dos, donc ne forcez pas. Et puis l'expire, on redescend, on pose les mains au sol ou vous montez avec les avant-bras. On peut aussi monter avec les avant-bras. On appuie et on retrouve chien tête en bas. On veut transitionner tranquillement à votre rythme. Et puis on va avancer ou sauter, marcher comme vous voulez. Peut-être vous faites plusieurs petits sauts, on joue. Il n'y a pas une manière qui est correcte. L'inspire, on remonte. Expire les mains devant le cœur. Reconnectez à votre souffle. Et puis on fera l'autre côté. Donc l'inspire, on monte les bras. L'expire, on se penche. L'inspire, on va remonter à moitié. Et l'expire, la jambe gauche à l'arrière, une fente croissante. Donc cette fois, la jambe droite de l'avant. Et on se redresse. Donc trouvez votre fente croissante. Vous ajustez la distance entre les deux pieds, soit plus écarté ou moins écarté. Et dès que vous êtes prête, l'inspire et puis l'expire. Ça peut être très contrôlé, très lent. Ou ça peut être vraiment comme un relâchement. Grande expire. Dans les deux cas, on travaille un peu l'équilibre. Donc, soyez juste consciente de l'appui de avant-pied gauche. Et aussi, on peut regarder le pied droit. Juste voyez si tous les orteils sont en participation, mais qu'ils ne sont pas crispés. Les orteils ne sont pas crispés au sol. Encore une fois. Et puis pareil, on enchaîne. Les mains au sol avec l'expire, chien tête en bas. Et vous enchaînez comme vous sentez à la planche ou direct à quatre pattes. Restez le temps que vous voulez dans la planche. Peut-être vous allez vraiment avec chaque souffle, inspire, expire. Cette fois, soit le sphinx ou un petit cobra ou très, très petit comme cobra. Pareil, restez plusieurs souffles si vous voulez ou vous enchaînez tout de suite. Donc, parfois, si moi, j'y vais plus lentement, peut-être vous faites même un autre enchaînement, Chaturanga Dandasana, le temps que je fais juste un tour. Mais on se rejoint dans le chien tête en bas. Et après, on se rejoint debout. Donc, sauter, marcher, jouer. Pour avancer les pieds. Et on se redresse soit de rond, de doigt. Et les mains devant le cœur. Peut-être les yeux fermés. Reconnectez-vous à votre souffle. Pardon. Peut-être les pouces sont même en connexion avec le cœur et que vous sentez le battement de votre cœur. Et on va faire la même série. Vous allez à votre rythme. On inspire, on monte les bras. On expire, on se penche. L'inspire, on remonte à moitié. Le but, c'est vraiment d'allonger la colonne. Les fémurs en arrière. Et l'expire, la jambe droite en arrière. Fente croissante. On inspire, on redresse. Cette fois, juste une fois, on expire, on tire les bras en arrière, on se penche vers l'avant. L'inspire, on remonte. Et puis l'expire, chien tête en bas. Ou vous changez complètement l'enchaînement. L'inspire, la planche.
L'expire, 4 pattes, vous descendez Chaturanga Dandasana, soit un petit cobra avec l'inspire, ou chien tête en haut. Prenez soin de toutes vos articulations. Passe à nouveau par le chien tête en bas. Et puis on marche, on saute les pieds vers l'avant. Les 2 pieds en appui, on inspire comme si vraiment on a toute cette énergie qui monte vers le ciel. Peut-être même en extension, on expire les mains devant le cœur. Et puis l'autre côté, direct, on inspire, on monte les bras. L'expire, on se penche. On inspire, on remonte à moitié. Cette fois, la jambe gauche en arrière. L'expire, fente croissante. Jambe gauche en arrière, le pied droit devant. Et une fois, on relâche, on se penche vers cette jambe droite. Inspire, on remonte les bras. Et puis l'expire, chien tête en bas. Donc, bien sûr, vous allez modifier tout cet enchaînement. Vous pouvez passer plus de temps à 4 pattes. Ou même faire une pause de l'enfant. Passer plus de temps sur le ventre. Et donc, on fera encore un tour. Donc, on se redresse. Expire, les mains descendent jusqu'au cœur. On se reconnecte. Et puis, l'inspire, on remonte les bras. L'expire, on se penche. Inspire, on remonte à moitié. Et puis, la jambe droite en arrière. Fente croissante. Grande inspire. Grande expire. Grande inspire, fente croissante. Et puis l'expire, chien tête en bas. La planche ou à 4 pattes. Descendez en sécurité, prenez soin de vos poignets, vos épaules. On essaie de faire un effort équilibré entre côté droit et côté gauche. Chien tête en bas, on se rejoint debout. Vous sautez, vous marchez comme vous sentez. Et juste pour compléter, dernière fois avec la jambe gauche en arrière. Donc on inspire, on monte les bras. Expire, on se penche. Toujours juste, le juste milieu pour vous au niveau de l'effort. Donc peut-être la fente, c'est plus petite. On expire. Toujours à l'écoute des petites gênes. Peut-être c'est juste une petite gêne, mais ça peut devenir douloureuse si on n'écoute pas. Donc on ajuste toujours, on peut toujours poser les genoux. L'idée, c'est qu'on lie les mouvements avec le souffle et que ça a un effet plein de bénéfices, mais surtout un effet sur le système nerveux. On se rejoint debout. Les mains devant le cœur. Reconnectez-vous. Et tout simplement, plusieurs fois, l'inspire, montez les bras, toujours les mains jointes. On s'étire un petit peu en arrière, on peut fléchir les jambes. Et l'expire, juste les jambes ou les bras qui descendent à l'horizontale. Et on rejoint les mains. L'inspire, on monte les bras. On se penche un petit peu en arrière dans la mesure possible. L'expire, les bras qui descendent à l'horizontale.
Et les mains qui rejoignent devant le cœur. Encore 2 fois. Là, inspire. Expire. Toujours connecté à vos pieds. Remarquez si vous êtes bien sur les 2 pieds, un poids égal. Le quadriceps qui contracte un petit peu, les fessiers aussi. Et on rejoint les mains devant le cœur. On se met sur un côté du tapis. Et en douceur, on décolle le pied droit. Et on essaie de faire un pas à droite. Atterrir avec les 2 jambes écartées. Et l'inspire, on monte les bras. Et Prasarita Padottanasana, on va juste se pencher vers l'avant. Plier les genoux autant nécessaire en descendant. Gardez les genoux pliés autant nécessaire que ce soit assez agréable. Et on peut faire comme on veut. On peut relâcher, plier ou croiser les bras. Ça dépend de ce qu'on cherche dans la posture. Bien sûr, on a toute la chaîne postérieure qui va étirer. Si on cherche à allonger la colonne, de continuer à libérer la cage, on peut garder les mains un peu plus vers l'avant. Surtout si on a une sinus un peu prise, si c'est pas très agréable de lâcher la tête. Ça garde le buste un petit peu plus à l'horizontale et garder la tête dans l'axe. Ou cibler l'intérieur des cuisses, on peut plier un genou et puis l'autre. Et revenez vers le souffle. Suivez une grande inspire. Peu importe la variante. Une grande inspire. Une grande expire. Et puis, vous vous redressez soit avec le dos rond. On peut marcher les mains sur les cuisses. Ou si vous sentez bien ancré, le dos bien fort, il n'y a rien qui gêne. On peut retirer les bras à l'horizontale et remonter dos droit. Grande inspire. Et l'expire, on rapproche les jambes, une petite phrase. Peut-être vous secouez, peut-être vous restez sans bouger. Et puis, on se remet dans l'axe sur le tapis. On va décoller la jambe, le pied droit, amener la jambe droite juste à un angle droit. Donc, un petit moment d'équilibre, les mains devant le cœur, les épaules bien déhaussées. Et après, tout doucement, on va juste diriger la jambe en arrière. On ne va pas chercher une grande fente comme guerrier 1 ou quelque chose, mais on essaie de poser le pied droit avec la jambe, avec une rotation externe, donc ça veut dire le pied droit qui tourne vers l'extérieur. Et on pose le pied droit, pas très très loin derrière, et on se redresse. Et d'abord, on va entrelacer les doigts derrière le dos, dans la mesure possible. Donc déjà, juste le fait de chercher les doigts derrière, ça nous met avec la jambe en arrière, ça nous met un peu plus en extension. Donc, il suffit peut-être juste de pousser les pieds au sol et redresser le buste. Peut-être vous montez le regard un peu vers le plafond ou peut-être juste à l'horizon. Grande inspire.
Cette fois, sur l'expire, rentrez le ventre. Juste tester, juste avancer ou descendre en avançant le buste un petit peu, peut-être juste à l'horizontale. Vous pouvez garder les mains sur les fesses ou sur le bas du dos ou vous pouvez travailler les bras et monter un petit peu en arrière. Et puis remonter. Donc l'inspire, c'est les deux pieds qui poussent au sol, peut-être en extension, et l'expire, c'est le ventre qui rentre. On plie depuis les hanches, en cherchant peut-être à l'horizontale, et peut-être avec les bras qui montent en arrière. Dès que ça devient trop pour les épaules, vous lâchez les mains. Ou peut-être encore une fois, mais ça peut être aussi juste les mains sur les hanches. L'expire, contractez, tirez le nombril vers le dos. Et puis remonter. Et donc cette fois, on peut inspirer, monter les bras. Et on expire, pareil, on se penche vers l'avant. Donc juste comme avant, on a les hanches de face. Et vous pouvez poser les mains sur la cuisse gauche, ou peut-être un peu plus bas sur le tibia côté gauche. Aussi, si c'est assez agréable, peut-être vous montez et vous posez les mains sur un coussin ou quelque chose, une brique. Donc peut-être vous descendez plus. Et respirez avec la posture. On laisse respirer le corps. Donc c'est-à-dire que l'inspire, peut-être je remonte un petit peu et je gonfle les reins. Je gonfle tout le dos avec l'inspire. Et peut-être l'expire, je relâche un petit peu plus en tirant le ventre vers le dos. Peut-être il faut qu'on soit beaucoup plus ouverte. Donc, par exemple, avec les mains sur la cuisse ou même avec les mains sur une chaise ou contre le mur pour qu'on reste avec le dos un peu plus allongé. Quand vous êtes prête, vous remontez en sécurité. Ça, c'est Parsvottanasana, ça se traduit un peu comme étirement intense de tout l'arrière du corps. Donc, surtout ce côté gauche, grand étirement. Donc, vous remontez tranquillement. Reprenez vos marques, pour stabilité. Et puis, les mains devant le cœur et on va décoller le pied droit juste comme avant et on termine avec la jambe un angle droit, le pied décollé. Déhausser les épaules. Et puis on repose le pied droit. Et puis de l'autre côté, on décolle le pied gauche. Donc toutes ces astuces pour trouver l'équilibre, on construit la posture depuis les pieds. Donc le pied droit bien vif, le genou légèrement fléchissé, les quadriceps qui contractent et qui fait monter le rotule, qui donne une énergie carrément vers le ciel. Et quand vous êtes prête, vous déplacez la jambe gauche en arrière. Tirez. On essaie de cibler à peu près où on veut poser le pied gauche avec une rotation externe pour le Parsvottanasana. Puis comme l'autre côté, on commence avec, peut-être on entrelace dans l'autre sens les doigts et on inspire. Et donc cette fois, c'est côté droit, on teste un petit peu. Donc cette jambe droite, peut-être on laisse un petit peu plier, fléchissez. Donc juste aller à votre rythme. Inspire, expire. Peut-être vous montez les bras en arrière ou peut-être vous lâchez les mains et vous mettez les mains sur les hanches.
En tout cas, vous avez les deux pieds bien ancrés. Aussi, remarquez le genou gauche. Si ça gêne, vous ajustez le placement du pied gauche, la jambe gauche, avec plus ou moins de rotation. Encore une fois, juste à moitié, vous pouvez peut-être déjà lâcher les mains si besoin. Et après, on relâche. On inspire. Montez les bras. Avec la montée des bras, vous sentez aussi la montée de la cage. Juste tout cet espace. C'est presque comme je tiens vos hanches. Je déplace un petit peu vos hanches en arrière et vous tirez le buste vers l'avant. Donc, le dos bien allongé. Peut-être le genou droit fléchissé. Et on pose les mains soit sur la jambe, la cuisse, peut-être un peu plus bas. Pour moi, ça va rester toujours un peu fragile, ou juste trop. Mais on fait avec, donc peut-être vous vous déplacez, posez les mains contre une table ou contre une chaise. Ce qui est très important, qu'on garde le dos bien allongé, bien droit, ou bien allongé, le plus possible. Si vous arrivez à descendre jusqu'en bas, peut-être vous avez le dos qui arrondit. C'est qu'après qu'on a cherché et trouvé la flexion des hanches le plus possible, ou qui reste confortable. Ce qu'on devrait sentir, c'est l'arrière. Donc, si ça fait un point dans la hanche ou devant, vous allez remonter et juste bricoler un petit peu. Ce qu'on cherche, c'est les tendons des ischios, ça va faire les fessiers jusqu'au dos. Donc, quand vous êtes prête, vous remontez en sécurité. Sans se presser. Et puis, on avance. On ramène le genou gauche vers l'avant, un angle droit avec la jambe gauche. Juste une bonne stabilité. Une bonne présence dans cet instant présent. Et puis on relâche. Et quand vous voulez sauter, secouer, tourner ou rester sans mouvement. Et puis on se rejoint sur le ventre. Donc vous inspirez, laissez flotter les bras vers le haut. Expire. On se penche à nouveau vers l'avant. Vous descendez comme vous voulez. Peut-être tout de suite juste à plat ventre ou vous enchaînez. Quand vous vous retrouvez, quand vous êtes sur le ventre, juste lâchez prise. Avec les bras posés où vous voulez, la tête peut-être tournée sur un côté. Peut-être vous posez la tête sur les avant-bras. Et respirez, sentez le ventre qui bouge, qui presse contre le tapis, le bassin qui bascule avec le souffle. Toute cette différente énergie, cette différente température, tout près du sol. Puis tout simplement, on essaie de
d'attraper soit le pantalon, ou si on arrive à attraper une cheville. Après, on peut remonter l'autre bras et on peut poser le front sur l'avant-bras. Si vous cherchez quelque chose de plus dynamique, on peut remonter le buste un peu comme dans le sphinx, comme tout à l'heure, pour attraper la cheville, qui fait juste plus d'extension. Si on est juste relaxé avec le buste au sol, ça cible plus juste les quadriceps. Donc, vous choisissez selon votre corps. Si ça fait un point au milieu du bas du dos, vous relâchez. On n'a pas les fessiers complètement contractés, crispés. On peut contracter un petit peu les fessiers. Si ça étire beaucoup, beaucoup de souffle, relâchez les mâchoires. Pareil, si ça gêne carrément sur le genou, sur le rotule ou sur le côté interne, vous relâchez. On veut que ça tire juste dans les quadriceps. Et quand vous êtes prête, vous changez de côté, vous expérimentez avec l'autre jambe. Une respiration fluide, peut-être une respiration douce, peut-être vous appuyez un peu sur le pranayama ujjayi pour même trouver la force pour se patienter dans l'étirement si les quadriceps sont assez contractés. Ou bien sûr, si besoin, vous expirez par la bouche aussi. Toujours consciente de nos propres limites, des sensations acceptables. Et toujours en train de discerner les sensations. Après, vous avez fait les deux côtés. Pareil, juste poser l'autre oreille sur le tapis, poser votre tête et vos bras dans une position confortable. Après, on va se rejoindre encore une fois dans le pose de l'enfant, mais si vous voulez, juste retrouver une position d'extension sur le ventre avant de transitionner, allez-y, comme peut-être la sauterelle ou un nouveau cobra ou sphinx. Ou une autre possibilité, si vous voulez travailler un peu plus les bras, vous pouvez travailler quelques fois de descendre. Moi, je écarte les mains presque hors du tapis. Je laisse partir les coudes de chaque côté un peu pour garder le haut du dos bien plein. Et j'essaie de descendre juste un petit peu. Donc, sans faire mal, sans avoir mal au niveau poignet, ni coude, ni épaules. Le sommet du crâne qui tire dans le prolongement de la colonne. Et puis, dès que vous êtes prête, peut-être vous êtes déjà, pose l'enfant ou
une position bien adaptée où vous puissiez vous relâcher, sentir à nouveau cette énergie descendante, une énergie, peut-être vous nommer un petit peu ce que vous ressentez. Encore 3 respirations. Et après, on se rejoint sur le dos. Donc, pareil, vous transitionnez comme vous voulez. On peut passer à nouveau dans le chien tête en bas ou chat accroupi. Et on se rejoint sur le dos. Le chat tordu. Et quand vous arrivez sur le dos, juste lâchez prise. Avec les jambes allongées, les bras allongés. Juste pour scanner le corps, remarquer ce qui se présente. Après un peu de ces enchaînements, des assez grands étirements de la chaîne postérieure. Surtout remarquer ce que ça donne pour le dos. Et on essaie de se patienter, peut-être 2-3 respirations. Laisser le dos, tous les muscles le long du dos se rééquilibrent. Après, on va poser le pied droit près des fesses et puis la cheville gauche sur le genou droit. Et après, on décolle, si possible, on décolle le pied droit, on entrelace les doigts derrière la cuisse droite. Et les mouvements libres, peut-être on dessine des cercles sur le plafond, on se balance à droite à gauche. Si on cherche encore le dos rond ou plus d'étirement sur la chaîne postérieure, on peut déplier la jambe droite et même décoller le buste. Donc, on va le sentir peut-être plus dans les fessiers côté gauche. Si vous êtes très contracté au niveau de l'intérieur des cuisses, peut-être vous allez sentir dans la jambe gauche, l'intérieur de la cuisse gauche. Après, on va poser le pied droit et sans bouger la jambe gauche au départ, on fait tomber les jambes à droite. On peut aussi déplacer en même temps un petit peu les fesses vers le milieu du tapis pour qu'on reste un peu plus aligné. Donc, on fait tomber les jambes à droite. Donc, côté externe de la jambe droite, elle est à peu près au sol, relaxé. Le pied gauche au sol. Et petit à petit, peut-être le genou gauche descend vers le sol aussi. Mais sauf si c'est pas agréable au niveau de l'aine, de la hanche, ne forcez pas. Si ça pince un petit peu, donc peut-être vous ajuster, on pourrait même poser le pied gauche, pourquoi pas, sur la jambe droite. Ou si c'est trop, juste amener la jambe gauche dans le même axe que jambe droite. Ce qu'on cherche, c'est aussi une torsion au bras gauche en arrière, ou peut-être si c'est trop intense, on peut poser la main gauche sur le ventre ou juste à l'horizontale.
Après, on se remet sur le dos. Et juste un petit coup, peut-être secouer un petit peu. Rallonger les jambes. Taper les jambes au sol. Et puis, grand inspire, grand expire. Et on change de côté. Donc, la cheville droite sur le genou gauche cette fois. Et vous décollez le pied gauche si vous pouvez. Et si vous pouvez, entrelacer les doigts derrière la cuisse gauche. Vous bougez librement, vous cherchez ce qui vous fait du bien. Surtout, vous restez en sécurité au niveau des hanches et les genoux. Ça fait quand même une grande rotation externe avec la jambe droite en même temps en flexion de genou. Donc, on veut surtout surveiller le genou droit, surtout côté interne du genou droit. Donc, s'il y a une toute petite gêne et on dit, ah, bah, ça tire juste un petit peu. Et si ça tire, mais pas sur un muscle, vous évitez. Peut-être vous sortez, vous pouvez sortir, secouer un petit peu, essayer de reposer. Et si ça tire vers l'articulation, on évite. Après, quand vous êtes prête, vous reposez le pied et on fait tomber les jambes à gauche. Donc, on peut petit à petit décaler aussi, déplacer fessier côté gauche plus au milieu du tapis. Comme ça, quand on tombe les jambes à droite ou à gauche, on reste plus dans l'axe. Préparez-vous, ajustez selon votre corps et vous ajustez aussi selon ce que vous ciblez. Si vous ciblez plutôt une grande ouverture du buste, de la cage, torsion plutôt thoracique, ou avec plus d'étirement sur les fessiers côté droit. Donc, je continue à découvrir ce qui est possible avec ma hanche droite. Donc, vous prenez votre temps, restez le temps que c'est agréable, correct comme sensation. Mais cette fois, quand vous sortez, juste écoutez votre corps si c'est Apanasana que vous cherchez les genoux dans la poitrine ou si c'est les jambes allongées. Juste écoutez votre corps. Bougez un peu, relâchez, ressentez. Et puis scannez votre corps, peut-être besoin d'une petite chandelle, peut-être besoin de Baddha Konasana, peut-être besoin de direct Shavasana. Peut-être prenez encore 1 minute. 1 minute de ce temps que vous avez consacré. Donc, on essaie aussi de rester présence dans le mental. C'est trop facile à repartir. Le mental qui repart avant que le corps il se termine avec la pratique. Mais alors, quand vous êtes prête, installez-vous juste une petite relaxation. Posez
vos bras où vous voulez, le long du corps, les mains sur le ventre. Toutes ces possibilités, tous ces choix. Essayez de laisser le corps choisir. Il n'y a pas une position correcte ou pas correcte. Donc, on suit le corps physique. Peut-être vous ajuster un petit peu votre posture. Et quand vous avez bien trouvé la position bien adaptée, vous lâchez prise, relâchez les yeux, relaxez tous les muscles du visage. Relaxez les jambes. Donc, remarquez l'alignement des jambes peut-être. Vous relâchez un peu plus pour laisser les pieds tourner vers l'extérieur. Relaxez vos orteils, plante des pieds, les talons très lourds. Les jambes très lourdes. Relâchez les mollets, les genoux, les cuisses. Vous relâchez totalement le bassin. Conscient de l'appui du sacrum. Très lourd, relâchez tout l'abdomen, le ventre, l'estomac, les intestins, tous les organes décontractés. Et on laisse le corps souffler comme il veut. Relaxez tout le long du dos. Trouvez vos omoplates et lâchez prise. Toute la cage, la poitrine, très lourde. Trouvez vos clavicules et lâchez tout autour jusqu'aux épaules. Relaxez jusqu'aux doigts. Les mains complètement relâchées. Dès que vous portez votre attention ailleurs, comme relaxer la nuque, le cou, toutes les autres parties du corps, les jambes, les bras, le ventre, ça reste décontracté. Donc, chaque expiration, il y a une sensation que tout le corps physique est lourd. Relaxez le haut du dos, la nuque, toute la tête, jusqu'au sommet du crâne. Détente qui descend le front, les yeux, jusqu'aux oreilles et les joues, toute la bouche, les mâchoires, jusqu'à la gorge.
Scanner, consciente de tout ce qui se passe dans ce monde intérieur. Petit à petit, vous reprenez des respirations plus profondes, mais sans se presser. Juste une curiosité sur tout ce système respiratoire. Et on arrive un peu en plein milieu d'hiver. Donc, chaque fois qu'on prend les grands inspires, grands expires, tout le système respiratoire est bien content. Prenez votre temps, quelques grands inspires, grands expires. Peut-être ça fait bailler. Et puis commencez à bouger aussi. Les doigts, les pieds, les orteils, les chevilles, les poignets. Et puis, tout doucement, vous prenez votre temps de retrouver une position assise ou votre on peut dire, point du départ pour la suite. Peu importe la prochaine activité de votre journée, on repart avec une énergie plus douce et avec une meilleure circulation dans le corps. Donc les mains devant le cœur, les épaules bien déhaussées, expirez bien et puis une grande inspire. Et on expire. Namasté. Et merci les filles. Et surtout bonne